Salut et bienvenue sur ma chaîne, c'est Karidja Kaléidoscope, la femme en harmonie. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler des sujets que tu pourrais aborder en tant que sage-femme entrepreneur. Oui, jusque-là, moi j'entends souvent mes collègues me dire « mais moi je suis sage-femme, je ne sais pas ce que je préfère d'autre si je quittais l'hôpital ». Et là, je me dis « aïe ». C'est quand même triste de se définir juste par un élément, juste par un travail, juste par une forme d'étude. On est beaucoup plus que cela. Donc si nous avons choisi d'être sage-femme, c'est parce que, ok, c'est un métier qui nous plaît et qui nous parle particulièrement, mais nous ne sommes pas que sage-femme. Avant d'avoir étudié sage-femme, nous avions des hobbies, nous avions des zones d'intérêt particuliers. Donc voilà, aujourd'hui cette vidéo c'est le but de cette vidéo c'est essayer de te montrer que tu peux faire tes hobbies et peut-être même les combiner avec ta profession de sage-femme. Ce serait chouette, non? Et ainsi tu peux partir de là où tu t'ennuies, évidemment. Ça c'est le but de la manœuvre. Alors jusque là nous avons vu les grands pourquoi, donc les grands pourquoi tu es devenue sage-femme et les grands pourquoi tu veux quitter ton travail. Donc ça te permet de donner ta ligne de conduite et ta ligne rouge. Nous avons vu également comment faire pour devenir sage-femme entrepreneur. Nous avons vu les 3 clés pour vraiment passer à l'action. Et aujourd'hui, justement... Pardon, je suis intriguée par mon chien. Et aujourd'hui, justement, je vais essayer de t'apporter peut-être quelques clés, d'autres visions sur ta profession. Donc j'ai notamment, et je pense souvent à cette collègue qui un jour, il y a très longtemps, m'a dit je pense qu'on me voit pas bien, j'ai un problème d'exposition. Voilà, là on voit beaucoup mieux. J'ai une collègue un jour qui m'a dit écoute, j'aime plus trop mon boulot, mais je sais pas comment me définir, par contre j'aime beaucoup le cheval. Et là je me dis ok, cheval, sage-femme. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, je sais pas, hein, moi je connais pas le milieu du tout équestre, donc, mais voilà, je sais que l'hypothérapie est fort bénéfique pour les enfants malades. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une piste pour travailler avec les femmes enceintes, par exemple, avec les bébés et les femmes enceintes? Qui sait comment les choses peuvent se combiner. Ça, c'est une piste. Mais toi, tu es professionnel dans ton domaine avec les chevaux, tu es professionnel dans ton domaine en tant que sage-femme. Pourquoi ne pas ouvrir cette piste-là? Ensuite, j'ai aussi des collègues qui aiment la photographie. Donc, elles se voient et sage-femme et photographe. Elles sont et sage-femme et elles ont comme hobby ou sont même photographes. Mais elles ne se voient pas le lien qu'elles peuvent faire entre les deux. Et bien, en tant que sage-femme et photographe, tu peux par exemple t'axer sur les photos de grossesse, les photos de postpartum, les photos de bébé, de nouveau-né, les photos souvenirs pour les gens. La grossesse maintenant est quelque chose de très précieuse. Et généralement, on veut immortaliser les super bons moments que nous passons. Pourquoi ne pas éventuellement penser à devenir une sage-femme photographe pour la grossesse, pour accompagner toutes les étapes de la grossesse et de l'accouchement peut-être, et en tout cas du postpartum avec bébé, les meilleurs moments, capturer les meilleurs moments, les meilleurs sourires, les plus beaux regards et tout ça. J'entends aussi souvent dire, voilà, il y a la musique aussi. Si tu es musicienne, si tu es chanteuse, si tu aimes faire de la musique, pourquoi ne pas développer une technique qui permet d'accompagner les parents enceintes au travers de la musicothérapie, par exemple. La musicothérapie qui est quand même connue de plus en plus maintenant et qui a prouvé ses effets complètement positifs. Quoi d'autre? Moi, j'aime par exemple transmettre et me former, mais former les autres. J'aime beaucoup transmettre de manière didactique, donc toujours une partie théorique, mais surtout une partie pratique, parce que je trouve que la pratique est quand même plus importante, mais la théorie te permet de comprendre ce qu'il en est par rapport à la pratique. Et c'est surtout comme ça que moi j'arrive à intégrer les choses. Mais voilà, moi j'ai envie de m'axer sur cette transmission et sur ces formations.
Voilà quelques idées qui font que, en tant que sage-femme, tu peux faire beaucoup plus de choses que ce que tu ne crois. Voilà, voilou, j'espère que ces petites idées ont pu te guider. J'ai encore une autre idée qui me vient à l'esprit. Tu aimes cuisiner, tu aimes le bio, tu aimes la nature. Pourquoi ne pas créer des ateliers autour de la nourriture, justement? Voilà, bye bye et merci et à bientôt.